Et bonjour, ici Fouzia sur sa page professionnelle pour ce live de défi de 365 jours. Je vous écris, je m'adresse à vous là, dans une énergie totalement différente de d'habitude. Je sors d'une séance de coaching, d'hypnose, pour guérir son enfant intérieur. Et je voulais partager ça avec vous. Bienvenue Nathalie, bienvenue ma choupette, ma Nat, mon petit chaton. Et la petite Rosie, voilà. J'espère que vous allez bien. Salut Samantha. Je suis toute émue, je sors d'une séance d'hypnose où j'ai accompagné une personne à guérir son enfant intérieur. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment l'énergie qui est là et qui m'anime. Là maintenant, comment ça se passe? C'est une séance, coucou ma beauté, une séance qui permet d'aller se reconnecter à cet enfant intérieur pour lui donner des autorisations, la valider dans ce qu'elle a vécu. Et la personne, en fait, au départ, elle avait un peu cette appréhension de non, mais je veux pas y aller parce qu'en fait, quand elle est arrivée, on a beaucoup parlé. Et il y a cette appréhension de peur d'aller ouvrir la boîte de Pandore, de réouvrir les souffrances du passé, de souffrir la même intensité. On parle d'hypnose, l'hypnose pour guérir son enfant intérieur. Souvent, les personnes, elles ont peur d'aller se reconnecter à leur histoire, d'aller se reconnecter à la souffrance qu'elles ont subie quand elles étaient enfants, ou même quand du passé, du passé d'hier et des années précédentes. Et ce qui est beau, c'est que quand on travaille sur l'enfant intérieur, on va, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, on va à l'endroit où la personne elle est prête à aller et on va aller sublimer les ressources. On va les toucher, on va aller se reconnecter à cette part de l'enfant, mais la part de magie de l'enfant, à la beauté de l'enfance, à cette confiance absolue qu'il y avait dans cette part de vous-même. Et on va aller se reconnecter à votre empathie pour que vous puissiez, vous, la grande, le grand, quand vous vous reconnectez à cet enfant intérieur, vous vous reconnectez à lui, à elle, avec toute l'empathie que vous savez. L'empathie que vous avez, cette empathie, vous l'avez. Vous l'avez là, en écoutant mon histoire. Vous l'avez quand vous êtes avec vos enfants. Vous l'avez quand vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous l'avez en tant qu'être humain. Et cette empathie que vous mettez tous les jours au service des autres, ben là, pour une fois, dans cette séance, pour une fois, pas pour une fois, mais vous allez la mettre à votre service. Et c'est tellement puissant, c'est tellement intense. Moi, j'ai vu la personne, quand elle se réveille de séance d'hypnose, et qui me dit, mais c'était magnifique en fait. J'ai revu ma petite fille, et je me dis que j'étais juste une enfant. Je n'y étais pour rien. Je n'y étais pour rien. Mais moi, je l'ai accompagnée, et c'est son inconscient qui a fait tout le travail. Je n'ai pas dit d'ouvrir un souvenir quelconque. C'est son inconscient. Elle est retournée à ses 2 ans. À ses 2 ans, c'était une petite fille. Et elle me dit, j'avais l'impression qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. Mais la tête de la grande, le cerveau de la grande, comprend les choses et va éclairer le cerveau de la petite, le cœur écorché de la petite à ce moment-là. Et elle revient de sa séance en disant, mais je suis libérée en fait, j'étais pour rien, j'étais qu'une enfant, je culpabilisais toutes ces années, je m'en suis voulu toutes ces années, je me suis sentie toujours moins que, je me suis toujours sentie dans la déception, dans la frustration de pas être la parfaite personne que je pensais, qui croyait que je devais être. Et elle se réveille avec, elle est plus avec moi là quand elle revient de sa séance d'hypnose, elle est avec son enfant intérieur. Elle est comme ça, avec un engagement. Mais c'est fini tout ça. C'est terminé. Je veux plus être moins qu'eux. Je veux plus me sentir mal. Je suis totalement digne. On parle de séance d'hypnose quand on va se reconnecter à son enfant intérieur. La personne, elle se reconnecte. Mais je suis légitime d'être aimée. Je me sens digne d'être aimée. En fait, je ne suis pas moins que les autres. Là, ce qui se passe, c'est que la grande, elle restaure la petite et que ensemble,
Comme toi, Nat, avec Rosie, comme si tu étais là avec elle en train de lui dire, ma chérie, tu es la personne la plus belle du monde, tu es la personne tu es digne d'être heureuse, tu es digne d'être aimée. Inconditionnellement, tu es parfaite et tu es aimée juste pour qui tu es. Tu n'as rien à faire d'autre. Et c'est ça, c'est de vous le dire à vous-même et d'aller restaurer cette part de vous qui sent, qui sent ce manque, cette carence de non, moi je ne suis pas assez bien, non, moi il faut que je fasse ça comme ça pour être validée, non, les autres ils sont toujours mieux que moi, ouais, elle sait mieux que moi. Mais non, en fait, quand tu sors d'une séance d'hypnose et que tu te reconnectes à ça, salut Jeep, que tu te reconnectes à ça, on parle d'hypnose et de restaurer ses ressources. Moi, ça me touche quand je vois des personnes qui reprennent leur partie, elles se réveillent et parfois, elles ont pendant les jours qui suivent, elles se reconnectent à quelque chose qui est de l'ordre de « Ah, j'ai envie de tout dégommer ! J'ai perdu autant d'années à faire passer les besoins des autres avant moi. J'ai perdu autant d'années à penser que j'étais pas bien, j'étais pas assez bien pour Salut Steph, on parle d'hypnose. J'étais pas assez bien, mais en fait non, je suis juste comme je suis et vous prenez conscience à ce moment-là de votre valeur et votre inconscient, lui, il sait pas faire la différence entre ce qui est vécu dans l'imaginaire, dans la séance, ou ce qui a été vécu dans le réel. Parce que dans la séance, on va aller réouvrir un nouveau chapitre de votre histoire. On réécrit les choses. On les réécrit selon votre valeur, vos valeurs d'aujourd'hui. On va réécrire des autorisations nouvelles. Je vais t'autoriser, je m'autorise à m'aimer tel que je suis. Je suis digne et légitime de m'accepter tel que je suis et de m'aimer tel que je suis. Quoi que je fasse, tout est juste ici et maintenant. On va réouvrir, on va réécrire selon la personne, selon la problématique qu'elle est venue me présenter. Mais on va, par exemple, on va travailler toutes les compulsions alimentaires. Je me sens pleinement heureuse et en contact avec mes ressources. Je suis là pour toi, c'est ce que vous allez pouvoir vous dire. Et je n'ai pas besoin de me remplir de nourriture. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir un frigo, ouvrir une bouteille pour compenser ce gouffre. Je vais le remplir à l'intérieur c'est comme si vous ouvriez une fontaine intérieure. C'est toutes ces ressources-là. L'hypnose, ça vient restaurer, ça vient vous donner de nouvelles stratégies beaucoup plus écologiques. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'on a des compulsions alimentaires, des compulsions? Ce sont des stratégies d'évitement. Quand tu stresses, que tu as un choc émotionnel, quel qu'il soit, tu vas avoir une angoisse. C'est quoi une angoisse? Une angoisse, c'est une boule. Souvent, on dit que c'est une grosse boule. La boule, c'est quoi? C'est une amalgame, c'est un mélange de choses qui ne s'est pas identifié. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi cette boule? C'est de la colère, mais non, c'est de la tristesse, mais non, mais c'est de la peur, mais j'aime, en fait, mais c'est un mélange, c'est une boule qui est là et qui vous pèse. Et quand on travaille, avant de faire l'hypnose, on va travailler en programmation neurolinguistique pour éclater la boule, mettre de la lumière, de l'espace dans cette boule, pouvoir mettre de côté, là c'est la tristesse, là j'ai ressenti de la peine, ok, ouais mais je t'ai énervé quand même, ok, on retourne la pièce, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. D'un côté il y a la colère, le dégoût, l'énervement, l'incompréhension, et de l'autre côté il y a la tristesse. Hop, je vais juste vérifier. Et quand on met de la lumière dans ces espaces émotionnels, on va éclater la boule. Les morceaux sont toujours là, parce qu'ils sont à notre service, nos émotions sont à notre service. C'est juste qu'ils ne sont plus là pesants sur notre ventre. Ensuite, on va travailler avec l'hypnose. On va aller légitimer le ressenti. Déjà, pour aller voir ton enfant intérieur et lui dire que ce que tu as vécu là, le choc émotionnel que tu as reçu, si ça a été violent pour toi à 10 sur 10, c'est ok. Je ne dois pas dire non, c'est que 4 sur 10. Non, c'est pas grave. C'est d'aller dire ok, pour toi c'était 10 sur 10. Aujourd'hui, l'adulte que je suis, la compréhension que j'ai aujourd'hui de la vie, je sais que je ne laisserai plus jamais personne
venir toucher à ce 10 sur 10 de douleur. Du coup, je mets dessus de l'empathie, je mets de la légitimité, je mets de l'empathie, je mets de la douceur, de la bienveillance. Et ça, c'est quoi la définition de tout ce que je viens de dire? L'écoute, écouter quelque chose, regarder, mettre de la bienveillance, de l'empathie, légitimer, c'est de l'amour. Je donne de l'amour. C'est ça l'amour propre. C'est quoi l'amour propre? Qu'est-ce que c'est l'amour propre? L'amour propre, c'est ça. L'amour propre, c'est quand je légitime mon ressenti, je prends mon parti. Je prends mon parti pas contre l'autre, je prends mon parti pour moi. C'est une démarche pour, avec moi, pour moi. Je ne suis pas dans une lutte contre. Quand on travaille en coaching sur restaurer l'amour-propre, restaurer son enfant intérieur, gagner en confiance en soi, en estime de soi, l'autre, il n'existe pas. L'autre, il est qu'un déclencheur extérieur. L'autre, c'est une goutte d'eau qui vient taper sur ma blessure, sur ma plaie ouverte. J'ai une plaie ouverte avec une... L'autre, c'est qu'une goutte d'eau qui vient taper sur la plaie ouverte. La plaie ouverte, elle est tellement douloureuse que la goutte d'eau qui tombe dessus, c'est le ressenti, c'est de l'acide. Pourtant, c'est de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui constitue la planète, notre corps est fait d'eau. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous déclenche de l'extérieur, quelqu'un les circonstances extérieures qui vous blessent, c'est des gouttes d'eau qui viennent toucher vos blessures émotionnelles. Et si vous n'avez pas été touché, si vous n'avez pas été regarder vos blessures, légitimer ce qui se passe dans vos blessures, dans votre souffrance, vous aurez toujours des circonstances atténuantes parce que l'eau, c'est quelque chose qui existe sur la planète. On ne peut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'eau. Donc, si ce n'est pas Pierre qui vous a déclenché, ce sera Marie. Si ce n'est pas Marie qui vous a déclenché, ce sera Fouzia. Si ce n'est pas Fouzia qui vous a déclenché, c'est Caroline, etc. etc. Et toute votre vie, vous allez dire, je répète souvent les mêmes schémas quand même. Je rencontre souvent des connards. Oh, je rencontre souvent des filles jalouses. Oh, je rencontre souvent des abuseurs. Le dénominateur commun de tout ça, c'est quoi? C'est moi, c'est mes blessures, c'est mes incompréhensions sur lesquelles j'ai pas mis de lumière. Et du coup, l'univers, il me remet toujours une leçon. Tous les matins, il me dit c'est l'heure de ta leçon du jour. Je ne me suis pas inscrite, moi. Si, tu as un stage de coaching d'office. Ok. Voilà. Donc, quand on fait un travail de développement personnel, en tout cas, la manière dont je procède, c'est bienveillant, c'est doux, ça restaure. On va aller là où vous êtes prête à aller. On va doucement, à votre rythme. Mais ce que moi, je ne peux pas prévoir, c'est la puissance de votre inconscient. Parce que souvent, en très peu de séances, il y a des choses magiques qui se produisent dans toutes les dimensions de votre vie. J'accompagne une personne en surpoids. Elle vient pour travailler le surpoids. Son corps, son inconscient, il dit autre chose. Son inconscient, il parle d'angoisse permanente, de compulsion alimentaire, de pourquoi je dois manger, parce que je dois me remplir, parce que je n'arrive pas à prendre ma place, de légitimité, son rapport avec l'argent, son rapport avec le travail, son rapport avec l'abus. L'abus, c'est pas que de l'abus sexuel. L'abus, c'est je suis trop gentil, on abuse de moi, je ne sais pas mettre mes limites, je ne sais pas dire non. Ça travaille sur toutes les dimensions de la vie. Pour ça, j'utilise le diamant, et je vais le reprendre. Voilà. Quel joli écrin. Voilà. Alors, c'était un rond de serviette. Dans ma vie d'avant, j'étais Desperate Housewife. Vous saviez, ceux qui m'ont aidé au déménagement. Voilà. Il est trop beau. J'utilise le diamant parce qu'en fait, votre vie, quand vous travaillez en développement personnel, quand vous venez, vous dites, voilà, moi, je suis plate, comme ça, je connais cette personnalité de moi, je connais cette part de moi, mon caractère, mes qualités, mes défauts, ce que j'aime pas, mes valeurs. Voilà ce que je connais. Moi, je crois connaître ça. Sauf que moi, je vois ça. Moi, je vois le diamant en 3D. Et donc, l'idée, c'est de vous faire faire le pas de côté pour que vous puissiez aussi explorer toutes vos parties, pour que vous puissiez, dans un travail d'hypnose, quand on met de la lumière dans un espace, ici, vous savez, la réflexivité, c'est que ça va venir éclairer toutes les autres facettes et ça va restaurer toutes les dimensions de votre vie. Donc, c'est un travail qui est doux, qui est bienveillant, qui est puissant parce qu'il est à multidimensionnel et que...
on s'amuse, on pleure et on rit dans la vie de Fouzi. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. J'étais très très émue après cette séance. Et parce que j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes intuitions, j'ai mis mon âme, j'y mets maintenant mon professionnalisme qui n'est plus à prouver. Mais voilà, donc j'avais envie de vous montrer aussi cette part de moi, cette face de mon diamant, cette vulnérabilité en moi qui est touchée par ces séances, qui est touchée par ces histoires. Je suis touchée et je travaille moi-même sur moi-même. D'accord. Moi, je suis coachée par d'autres, par celle qui m'a formée, qui me supervise et qui me coach, qui continue de m'accompagner pour pouvoir déposer, pour avoir des espaces de dépôt. Mais là, c'est un espace avec vous de partage où je vous montre que l'être humaine que je suis, l'humaine en moi, elle sera toujours touchée par toutes les séances que je fais. Parce que comme je travaille sur mes émotions, j'ai mon espace de travail pour moi, pour mes émotions, ce qui fait que quand je travaille avec vous, je suis totalement avec vous, avec mes émotions. Et c'est parce que je suis avec mes émotions que vous pouvez vous autoriser à être avec les vôtres. Et quand je suis au contact de mes émotions, c'est là où je suis la plus excellente, c'est là où je suis la plus pertinente, parce que je suis en contact avec mes émotions, mon cœur qui vibre pour vous accompagner, mes intuitions. Et en fait, quand il se passe ça, une fois qu'on a créé l'alliance dans la relation de travail, on n'est pas que 4. Il y a le coach, il y a le coach, son cœur d'enfant. Il y a le coaché, son cœur d'enfant. Et il y a le chant. Il y a le chant, il y a ce qui est au-delà de tout ça, au-delà de nous. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler le champ magnétique, le champ des possibles. Il y a tout ça. Et dit, regarde ça. Et là, j'ai un grand cœur aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et cette part de... ce côté de mon travail que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc ça change un peu de l'énergie de ces derniers jours, là, où c'était Pump It Up, Magic Money. Mais ça parle de ça aussi, Magic Money. Magic Money, ça parle de ça, ça parle de sa part de légitimité, que je suis digne à l'abondance, je suis digne au luxe, je suis digne et légitime de recevoir. Je suis digne d'être aimée pour qui je suis et j'arrête d'être perfectionniste. Et du coup, quand j'arrête d'être perfectionniste, je reconnais que je suis singulière et que je suis unique. Et quand c'est comme ça, je vais dans la facilité. Et quand c'est comme ça, j'apprécie d'être dans le plaisir. Grâce à la facilité et le plaisir, je m'ouvre à la réceptivité. C'est une posture totalement différente. C'est une posture d'abondance. Et du coup, l'univers me répond. Tout simplement. Donc, je vais aller poursuivre le reste de ma journée parce que j'ai plein de rendez-vous, dont un à 14h. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense que c'est l'heure. Je vous fais des gros bisous. Merci de votre présence. Merci Eddy. Je vais continuer à y mettre mon cœur parce que c'est vraiment, je mets qui je suis dans ce que je fais. Merci Nat. Gros bisous à Rosie, à Steph. Merci Tony. Gros bisous. Salut Caroline, Fred. Bisous à Carole aussi. Bonjour Robert, Marie, Marie-Rose, Tata Marie, Jeep, Pascal, Stéphanie, Bernard. En tout cas, c'était chouette de vous avoir, Samantha. À demain.